Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On est de bonne humeur puisque Joan Garcia a signé au FC Barcelone hier soir, ça a été officialisé. Maintenant, on passe à autre chose et on avance. On se projette vers la prochaine recrue, à savoir normalement Nico Williams. Et je voulais en parler parce que depuis maintenant, on va dire 48-72 heures, on a eu un espèce de revirement de situation. Je dis pas qu'on est des girouettes, mais en quelques jours, alors que le grand favori, la cible numéro 1 du FC Barcelone concernant l'ailier gauche, devait être Luis Diaz. Et je sais pas, en 3-4 jours maximum, on a eu un espèce de revirement, comme je disais, un retournement, et maintenant le favori numéro 1 est Nico Williams. Quand je dis ça, je parle évidemment du choix numéro 1 du Barça, mais même de l'opinion en fait, parce que les fans du Barça sont passés du tout au tout. Alors je comprends que Nico Williams n'était même pas dans le débat il y a encore une semaine de ça, puisque Laporta avait fermé la porte à un éventuel transfert. Donc par la force des choses, le favori était un Luis Diaz devant Rashford, devant Leao, etc. Même les sondages le montraient, je pouvais les montrer encore une fois. Mais à partir du moment où on a su que finalement le club était chaud pour faire en sorte de réattaquer la piste de Nico Williams, on a eu tous les supporters, en tout cas une grosse partie des supporters du Barça, qui ont dit mais en fait c'est lui qu'on veut, c'est lui l'élu, c'est le joueur qu'il nous faut, etc., etc. Et je me suis demandé pourquoi. Non seulement pourquoi les fans du Barça du coup ont changé leur fusil d'épaule, mais aussi le plus important et le plus intéressant, c'est évidemment ce que le club a décidé. Pourquoi le club, et évidemment en particulier Deco qui avait comme cible numéro 1 Luis Diaz, c'était vraiment son chouchou, son préféré. Pourquoi et comment le joueur colombien s'est tout simplement fait doubler par Nico Williams en l'espace d'une semaine. Comme quoi le foot ça va archi vite. Moi je vous en parlais et je vous disais attention les frères, posez-vous les bonnes questions. Comment on va déterminer quel sera l'ailier idéal pour le Barça? Parce que Luis Diaz et Nico Williams, ce n'est absolument pas le même profil. Bon, je vais pas me répéter une 15e fois, mais vous savez que moi la tactique et tous les profils ça m'intéresse vraiment, et surtout essayer de deviner quel était le préféré, le chouchou d'Hansi Flick, parce que Deco c'est une chose, mais bon c'est pas le coach. Le coach c'est Hansi Flick, le plan de jeu c'est lui qui le fait, et quand un coach demande à son directeur sportif un joueur en particulier, en fait on a envie de lui demander mais c'est pour faire quoi? Parce qu'en vrai on a un effectif, en tout cas en attaque, avec des joueurs comme Olmo, comme Rafinha et comme Lewandowski, tu sais pas où tu vas les replacer si tu fais venir un Luis Diaz ou un Nico Williams. Ce n'est pas la même chose, sachant en plus que Luis Diaz peut jouer faux 9, en tout cas le numéro 9, à un poste axial, ce qui n'est pas le cas a priori d'un Nico Williams. Est-ce qu'on a du coup dans la presse des informations qui nous guident un petit peu sur le choix et la préférence tactique de monsieur Hansi Flick? Justement, et du coup, vous savez quoi les frères, j'ai trouvé un petit peu d'informations à ce sujet-là. On a eu des fuites, des articles, c'est pas encore hyper concret, je pense qu'une fois que, parce que là c'est bien engagé évidemment. Ce matin j'ai vu Gérard Romero qui disait qu'avec 98% de chances que le Barça du coup finisse par recruter enfin Nico Williams, donc c'est bien avancé. Mais je pense que quand ce sera bouclé, signé, officialisé, certifié et tamponné, c'est là justement qu'on aura des déclarations venant du Barça, venant d'Hansi Flick et de Deco qui nous diront pourquoi ils ont choisi ce profil finalement assez particulier de Nico Williams aux dépens de Luis Diaz. Alors les frères, voilà ce que j'ai trouvé. C'était évidemment hier matin, on avait un article de Fernando Polo pour Mundo Deportivo qui nous dit que Nico Williams est donc officieusement, c'est un secret, devenu le choix numéro 1 du Barça devant Luis Diaz pour plusieurs raisons. Et l'article parle de 5 raisons en particulier qui ont été du coup retranscrites par le profil Facebook Blaugrana Nation, que je salue parce que vraiment ils font un travail de porc. On le dit pas assez souvent, et donc je l'en profite pour le faire parce que vraiment c'est un travail hyper intéressant qu'ils font tous les jours en traduisant et en repartageant les articles des médias catalans. Alors du coup, oui, comme je disais, Nico Williams a doublé Luis Diaz dans les petits papiers du club pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment que son prix est fixe. On sait que il a une clause libératoire qui devra être sautée tout simplement puisque Bilbao ne négociera pas avec le Barça. Donc son prix, forcément, il est fixe pour le Barça. Et en plus, apparemment, le club a les finances pour faire la transaction, pour le faire venir et faire sauter sa clause. Le seul problème réside dans le fait qu'il faudra l'inscrire avec un salaire assez conséquent, mine de rien. Donc c'est là que le Barça va devoir négocier avec tout ce qui est le 1 pour 1, fair play financier, Tebas, et vous connaissez un petit peu l'histoire, la chanson. Mais en soi, le prix du joueur, le transfert en lui-même, aucun problème pour le Barça. Deuxième raison, c'est que le joueur et son agent ont clairement manifesté du coup une envie énorme de venir au Barça. Ils ont fait ce premier pas que le Barça attendait, ou plutôt que le Barça demandait, avait sous-entendu quand Laporta avait fait son interview
en disant que la porte était fermée. C'était il y a un mois de ça. Troisième raison, c'est que les joueurs du Barça ont demandé à Nico Williams de manifester son envie de venir au Barça et aussi de quitter Bilbao. Là, on pense évidemment aux coéquipiers de Nico Williams en sélection, hein, avec La Roja, Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Cubarsí et les autres, hein, qui ont dû du coup faire en sorte que le joueur du coup écarte toutes les pistes qu'il avait, hein, le Bayern Munich, Arsenal qui était sur lui. Quatrième raison, c'est évidemment le salaire. Il a été d'accord pour le réduire, en tout cas par rapport à ce qui a été convenu l'été dernier avec son accord au Barça. Et cinquième raison, je ne veux pas en parler parce que bon, c'est un petit peu, c'est mort maintenant, hein. En gros, c'est que il pensait essayer de convaincre Bilbao d'accepter de négocier avec le Barça, mais bon, on sait que ça n'arrivera pas. Alors que dans le même temps, on a Luis Diaz qui, lui, selon la presse, n'a pas fait le nécessaire pour faire un pas vers le Barça, puisque on apprend que le Barça est à bout, en tout cas les dirigeants, car le plan initial de Deco et Laporta était que Luis Diaz joue un rôle important, et ses agents évidemment, pour faire pression sur Liverpool afin que l'atmosphère soit possible pour négocier avec le club anglais, mais il ne l'a pas fait apparemment et rien de tout cela ne s'est produit. Il n'y a pas assez de pression faite sur la direction de Liverpool selon les dirigeants du Barça pour un départ du Colombien vers le club catalan. Et ça, du coup, ça a fait que les dirigeants du Barça ont perdu patience envers Luis Diaz. Et ça, moi, je le comprends parce qu'on sait que le prix du joueur, ça dépassait les 80-85 millions d'euros. Si on a un club qui ne veut absolument pas négocier et un joueur qui ne fait rien pour que son club négocie avec le Barça, ça ne permet pas à ce que le prix soit un poil au moins baissé, je sais pas. Du coup, logique qu'il y ait aucune négociation et aucune possibilité de transférer le joueur colombien qui n'a pas de clause libératoire quand il joue en Angleterre. En plus du fait qu'on a appris aussi que Nico Williams aura un contrat de jusqu'à 2031, à savoir 6 ans, ce qui permettrait au club d'étaler le coût de la transaction sur une période plus longue et donc réduire l'amortissement annuel, contribuant ainsi à respecter les règles du fair play financier. En revanche, Luis Diaz, 28 ans, ne peut pas bénéficier d'un contrat long, ce qui fait que son coût d'amortissement annuel est plus de 2 fois supérieur à celui de Nico Williams, 23 ans, 28 ans. Justement, l'article nous dit que de plus, Nico est moins cher, plus jeune et a en plus une marge de progression. Et ça, on va en reparler. Puisque là, j'ai parlé du club. J'ai pas parlé d'Hansi Flick. J'ai parlé de Deco, Laporta et comment eux, financièrement, mais moins sportivement, vous voyez l'opération Nico Williams ou Luis Diaz. Aujourd'hui, ce matin, plutôt, on a eu un article du quotidien Sport qui nous explique, qui a été écrit, je crois, par monsieur, je vous lis, Monsieur Ferran Correas, qui nous explique que justement, bon, comme ça a été dit partout, le joueur est prêt à faire des folies pour venir au Barça, entre guillemets, des folies, en gros des concessions pour accepter de se plier aux exigences du Barça, c'est bien. Mais surtout, on a eu des premières infos concernant Hansi Flick et pourquoi il avait comme choix numéro 1 Nico Williams aux dépens de Luis Diaz. Alors déjà, on apprend que c'est évidemment pour renforcer l'aile gauche et que l'aile gauche, non pas un rôle de numéro 9 ou de faux 9 comme pouvait du coup occuper un Luis Diaz. Là, ça va être pour l'aile gauche. Mais ce qui est important pour Hansi Flick, c'est aussi que le joueur est plus jeune largement, 4 ans, 5 ans même de différence, c'est pas négligeable. Dans le football, un ailier qui est à 22, 23 ans, il est dans ses meilleures années. C'est les joueurs explosifs qui sont meilleurs quand ils sont jeunes. Et je pense que c'est commun à 95% des ailiers. Je pense, moi j'estime que la meilleure période pour les ailiers, c'est entre 21 et 25, 26 ans grand maximum. Après un ailier, il a son prime, mais il commence à jouer un petit peu différemment, sans pour autant décliner. Il commence à moins dribbler, à jouer un peu plus intelligemment, à compter un peu moins sur la vitesse, à jouer un peu plus collectif. En gros, il se réinvente. C'est exactement ce qu'on demande à Mbappé, qui n'a toujours pas commencé à le faire malheureusement pour lui. Mais tous les grands ailiers, les bowlers, les joueurs qui sont vraiment des joueurs qui utilisent la vitesse, la percussion, le dribble, tous, pratiquement tous, à part les génies comme Messi qui ont réussi à durer, même si lui a commencé à devenir de plus en plus un joueur axial. En vrai, tous les ailiers ou presque, et je pense qu'on verra la même chose chez Vinicius, à voir, parce que maintenant il a 25 ans, je crois, en septembre, Vinicius. Pratiquement tous les ailiers ont un prime assez tôt par rapport aux joueurs de champ, qui commencent entre 21, 22 ans, qui, voilà, comme je disais, arrivent à un pic vers 26 ans, et après ils commencent à modifier un petit peu plus leur jeu pour durer dans le temps, et aussi le fait que les joueurs adverses les connaissent de plus en plus. Donc tu peux un peu moins bénéficier de l'effet de surprise. Et deuxième chose que nous dit l'article, mais bon, c'est lié, c'est qu'Hansi Flick pense qu'il a une énorme marge de progression. Ça va être un terme que je pense qu'on va utiliser beaucoup de fois
en parlant de Nico Williams, hein, qui a des qualités énormes, mais aussi des petits défauts. D'où le fait que je parle de prime qui n'est pas encore atteint. Je pense qu'il n'est pas encore à son prime, alors que Luis Diaz, on le connaît déjà, et je pense que lui est à son prime. Pour Luis Diaz, s'il vient au Barça, on parlera quoi? On parlera d'adaptation et non pas de marge de progression, d'amélioration. On va juste s'attendre à ce que ce qu'il faisait à Porto et Liverpool, il puisse le refaire et le faire au Barça, avec pourquoi pas idéalement une petite amélioration et un prime, en gros un joueur qui devient encore meilleur, mais pas significativement. Alors que là, Nico Williams, hein, je pense vraiment qu'on va s'attendre à ce que lui progresse à la finition, dans la percussion, dans ses gestes techniques, dans son QI football et ses choix tactiques. Ça va être aussi plein de choses comme ça qu'on va observer de lui à partir du moment où il arrive, et dans 1, 2, 3 ans, on fera le bilan et on va constater si oui ou non le joueur a réussi à s'améliorer. L'article parle aussi du fait que si Nico Williams vient, bah, on aura Lamine Yamal qui va former un duo avec lui, et ça va, je pense, exciter un petit peu les fans, avec des maillots qui seraient vendus, avec un club et des supporters dans le monde entier qui vont un peu plus apprécier le Barça, même si je pense que Luis Diaz aussi, hein, je pense que si Luis Diaz vient au Barça, on aura aussi des avantages à ce qu'un Colombien, un Sud-Américain, et le marché là-bas, il est colossal hein, aussi, viennent au Barça. Donc, avantage inconvénient, je pense que ça se vaut côté Luis Diaz ou côté Nico Williams. En tout cas, voilà. On n'a pas encore d'indices et de déclarations de la part d'Hansi Flick qui seraient relayées par la presse. On n'en aura pas, je pense, avant l'arrivée du joueur qui devrait, du coup, se produire d'ici le 1er juillet, apparemment, selon la presse, avec tout ce qui est fair play financier et tout. Et c'est normal, hein, parce que, voilà, Hansi Flick, il est réglo. Il va pas parler d'un joueur. Il le dit très souvent. Je parle pas des joueurs qui ne m'appartiennent pas, qui ne sont pas au club. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a comme information. Concernant Hansi Flick, maintenant, par rapport au club, j'en ai parlé en début de vidéo, on sait désormais pourquoi Luis Diaz a été doublé par Nico Williams. Et ça, honnêtement, ça se comprend quand tu vois un joueur qui fait le maximum pour venir, qui se plie en 4 en fait, hein, qui fait non pas un pas, il a fait le premier pas, et en plus de ça, il fait le maximum pour que le Barça, du coup, le recrute. Et ça, bah écoute, bah ça montre que le FC Barcelone, c'est un grand club. D'accord, le train qui ne passe qu'une seule fois, bah ça c'est du blabla. Il repasse une deuxième fois pour Nico Williams. Mais s'il repasse, par contre, c'est à toi de faire le travail. C'est à toi, Nico Williams, d'accepter les conditions du club, le salaire, la pression sur le club, etc., etc. Et du coup, on a un accord qui a été fait, conclu entre le joueur et le Barça aujourd'hui même. Enfin, here we go, de la part de monsieur Fabrizio Romano. En attendant évidemment que le Barça fasse sauter la clause, normalement comme je disais, début juillet prochain. Donc voilà les frères, c'était pour reparler de Nico Williams et de la piste Luis Diaz qui du coup paraît assez compromise complètement, vu le prix et la motivation du joueur à faire le nécessaire pour forcer, entre guillemets, un transfert. On se retrouve du coup peut-être ce soir, après le match entre l'Inter Miami et Porto, où Messi va jouer sa qualification. Voilà les frères, bonne journée à tous. Ciao.